petits anges. Alors aujourd'hui, question essentielle, le sport fait-il maigrir? On ne cesse de nous rabâcher à la télé, sur internet, il faut faire une activité sportive, il faut faire du sport pour maigrir vite. Puis c'est vrai que durant nos séances, on transpire, on se donne à fond, on perd des calories. Alors est-ce que sport égale perte de poids? Pas forcément. Alors ne partez pas, rassurez-vous. Puis d'ailleurs, pourquoi je vous posterai tous les mercredis des vidéos fitness. Donc en fait, rassurez-vous. C'est vrai que sur la balance, la perte de poids n'est pas significative. Par contre, côté silhouette, les résultats sont au rendez-vous. Alors pourquoi dit-on que le sport ne fait pas forcément maigrir? Premièrement, faire du sport n'entraîne pas de grosses dépenses énergétiques. Je m'explique. L'excès de poids est essentiellement dû à la présence en grande quantité de tissu adipeux. Vous savez, cette graisse qui vient se loger dans les hanches ou dans les fesses ou sur le ventre ou sur les genoux, hein, d'accord? Donc, vous le savez que 1 kg de graisse représente environ 9000 calories. Maintenant, quand on fait du sport, du tennis, de la natation, du step, etc., on va dépenser entre 500 et 600 calories. Alors, faites le calcul, 9000 divisé par 600 égale 15. Donc, ça signifie que pour perdre 1 kg de graisse, vous allez devoir, par exemple, nager pendant plus de 15 heures. Et ce, sans s'arrêter et sans manger. Ah, je suis déjà fatiguée, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faire du sport donne faim et provoque de vives fringales. Imaginez, d'un côté, vous allez augmenter vos dépenses d'énergie et dans le même temps, vous allez baisser vos apports énergétiques. Du coup, vous allez forcément, après une séance de sport, vous ruer dans le frigo. Il faut donc un équilibre entre le sport et l'alimentation. Par exemple, vous faites du sport intense par exemple, et vous conservez une alimentation riche en gras et en sucre. Aucun effet, ni sur votre silhouette, ni sur votre balance. Combien de fois j'entends les gens me dire « Ah, bah, j'ai fait 1 heure de cardio, je peux manger un hamburger frites ». Non, vous allez consommer plus que vous n'allez dépenser. Et là, les kilos vont s'installer. Et c'est pour ça que je dis le sport peut faire grossir. À l'inverse, vous faites un régime hypocalorique. Donc, dans ces régimes, vous devez consommer entre 1000 et 1200 calories par jour, ce qui est vraiment pas énorme. Enfin bref, donc vous faites un régime hypocalorique et vous ne faites pas de sport. Ok, au début, vous allez perdre de la masse graisseuse, vous êtes content, etc. Puis tout d'un coup, vous allez stabiliser. Et dans un même temps, vous allez perdre de la masse musculaire. Et là, on va vous dire, il faut faire du sport. Donc, vous baissez vos apports, vous augmentez les dépenses énergétiques et hop, les fringales s'installent et on arrive dans un cercle infernal. Par conséquent, et je vais me répéter, il est important d'équilibrer le tout. Vos dépenses, vos apports. Par contre, on ne va pas forcément tenir compte des calories. Tiens, j'ai mangé pour autant de calories, je peux dépenser autant de calories. Non, ici, on va essentiellement vérifier si vous avez apporté à votre corps, à votre organisme, tous les nutriments dont il a besoin. Par exemple, oui, j'aime bien les exemples, hein, c'est plus clair. Donc, par exemple, vous faites une séance de sport, puis vous rentrez et vous avez envie de chocolat. Vous seriez prêt à tuer père et mère pour une tablette de chocolat. Mais en fait, vous n'avez pas faim. Vous avez juste un manque de magnésium. Et dans ce cas-là, vous allez compenser cette carence en magnésium en mettant dans vos assiettes plus de légumineuses, plus de noix, plus de graines de blé, etc. D'accord? Donc, on vérifie l'apport en nutriments. Alors, même si le sport n'a pas forcément d'influence sur la balance,
pourquoi il est si important de faire une activité sportive si l'on cherche à mincir, et même pour ceux et celles qui cherchent à grossir, il est important de faire du sport. Tout d'abord, en faisant du sport, vous allez développer votre masse musculaire. Et sachez que plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme de base est augmenté. Et là, je vous renvoie à ma première vidéo sur les bases de la diététique. Donc, on augmente son métabolisme de base et donc on va brûler plus facilement des calories, même au repos. En plus, en développant votre musculature, votre corps va apprendre à aller puiser son énergie non plus dans les glucides, mais dans les lipides. D'accord? Stockés aux hanches, ventre. Ok. Enfin, avec le sport, votre silhouette sera gracieuse, harmonieuse, affinée. En fait, quand vous faites un régime seul, il est généralement, vous perdez de la graisse, mais pas là où il faut. Vous voulez perdre du ventre, vous perdez du visage, vous voulez perdre des fesses, vous perdez des seins. D'accord? Donc, par contre, avec le sport, vous allez pouvoir cibler les parties que vous voulez affiner. Donc, vous l'avez compris, faire du sport, oui, mais avec une alimentation qui correspond à vos besoins. Apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin. Donc, des glucides complexes, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, des protéines très importantes pour vos muscles, mais pas en excès, attention. D'accord? Donc, des nutriments, aussi des micronutriments, les vitamines, le magnésium, le calcium, le fer, etc., etc., etc. Alors là, vous allez me poser la question, au niveau du sport, comment faire du sport et surtout, quel sport choisir? Au niveau du sport, il faudra donc de la motivation. C'est vrai qu'il fait noir un peu plus tôt, il fait un peu plus froid. Les vacances d'été sont bien loin et on est fatigué. Moi aussi, je vois que je suis fatiguée. D'accord? Donc, on n'a pas envie, après une journée de travail, ressortir pour aller faire du sport. Donc, où trouver la motivation? La première chose, on peut faire ça en groupe. Aller avec un copain, une copine, c'est beaucoup plus facile. On se motive les uns les autres. Deuxième chose, trouver un endroit où il y a de la bonne humeur. D'accord? Pas dans une salle de sport où il faut avoir les dernières baskets à la mode. D'accord? Donc de la bonne humeur, une bonne ambiance, faire du sport mais de façon joviale, quoi. Ça doit pas être une contrainte. D'accord? Donc moi je travaille pour la Fédération Française Sport Santé qui a des associations un peu dans toutes les villes dans de nombreuses villes de France. Vous pouvez regarder sur internet, vous avez toutes les associations qui se trouvent proches de votre domicile. Et là, dans ces associations, c'est la bonne humeur. Vous allez pouvoir faire du step, du LIA, même de l'aérobox, du pilates, du yoga, du renforcement musculaire, enfin tout ce que vous voulez. Et surtout, vous payez 2 fois moins cher que dans une salle de sport. D'accord? Donc, voilà, on trouve pour se motiver des endroits, des personnes avec qui on le fera. Ensuite, pour faire du sport, il faut de la patience et de la rigueur. Si vous n'êtes pas sportif dans l'âme, on va en douceur, d'accord? Pas la peine de se précipiter. Puis, on estime que pour avoir des effets sur la silhouette, il faut un minimum de 3 à 6 mois d'activité sportive. Mais alors, à quelle cadence? Alors, ne me jetez pas tout de suite les tomates à la figure, d'accord? Donc, je vais vous montrer que c'est possible. Donc, la cadence, c'est 2 fois 30 minutes de renforcement musculaire et plus, d'accord, plus 1 à 2 heures de cardio par semaine. C'est tout à fait possible. Prenons d'abord le cardio. Alors là, vous avez le choix dans le cardio. D'accord? Donc, mes vidéos, d'accord, du mercredi, ou aller dans une salle, une association. Puis vous avez à côté de ça
la marche, la course à pied, la natation, le vélo, le tennis, et puis tous les sports collectifs, hein, le foot, le volley, le hand, etc., etc., etc. En fait, le cardio, vous allez le trouver dans tous les sports où votre rythme cardiaque va s'accélérer. Alors, attention si vous êtes en surcharge pondérale. Ici, votre cœur est déjà fragilisé, donc vous allez devoir commencer en douceur, choisir des sports à un rythme faible, puis augmenter en fonction de vos capacités, de vos envies aussi. Donc là, si vous avez un petit peu peur, allez voir votre médecin, il sera à même de vous conseiller sur le sport qui vous convient. D'accord? Donc le cardio, les sports où le rythme cardiaque s'accélère. Donc en faisant du cardio, ici notre corps va aller puiser dans les acides gras de notre organisme pour fournir de l'énergie. Et donc là, on fait fondre la graisse. Mais, il y a un mais, le cardio ne permet pas de développer notre masse musculaire. Et donc là, on va devoir coupler le cardio avec du renforcement musculaire. Pour le renforcement musculaire, il s'agit ici de travailler vos muscles. Donc soit séparément, d'accord, soit vous travaillez un groupe musculaire, taille abdos-fessiers ou épaules biceps ou encore triceps, pectoraux et le dos. D'accord, donc ça séparément ou groupe musculaire, sans rien, juste avec le poids de votre corps. Devant une série télévisée si vous voulez, d'accord, ou dans une salle, donc sans rien ou avec du matériel. Alors généralement on connaît les haltères, d'accord, mais vous pouvez travailler aussi bien avec un bâton, un élastique, des ballons ou même une chaise. Mais donc on travaille ces muscles. À côté de ça, on n'oublie pas le pilate et le yoga dynamique. Alors je sais que pour certains, vous trouvez ça trop doux, trop lent, trop... Enfin voilà, vous n'avez pas l'impression de travailler. Mais sachez que là, dans ces disciplines, vous travaillez vos muscles profonds. Et ils travaillent vraiment, quoi, d'accord? Donc c'est tout aussi important et si vous avez un cours de pilates, n'hésitez pas à les tester et voir les effets sur votre corps. Donc en faisant du renforcement musculaire, je le redis, on développe sa masse musculaire, on augmente donc son métabolisme de base et donc on brûle plus facilement des calories. Ça, je vous l'ai déjà dit. La deuxième chose, c'est que quand vous faites régime, souvent vous perdez très vite du poids et la peau se relâche. Avec le renforcement musculaire, vous allez retendre vos tissus, retendre plus facilement votre peau. D'accord? Bon, bien évidemment, avec l'âge, ça sera un peu plus long. Mais le renforcement musculaire permet cela aussi. Et puis là, je vais plutôt m'adresser à ceux et celles qui veulent grossir. Le renforcement musculaire va vous permettre de prendre de la masse. Donc là, je prends exemple ma maman qui était très très maigre étant jeune, d'accord, un bâton, et elle était assez complexée. Donc elle s'est mise au sport et là automatiquement son mollet s'est galbé, ses cuisses, ses bras, etc. Donc son corps s'est modelé, est devenu harmonieux. On n'avait plus un bâton, d'accord. Donc le renforcement musculaire vaut aussi pour celles et ceux qui veulent grossir. Messieurs, si vous vous trouvez trop maigre, faites de la musculation. Vous allez prendre de la masse. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme les bodybuilders, mais simplement et régulièrement. Alors là, vous devez prendre assez de poids, d'accord? On ne parle pas de 1 kg ou comme dans mes vidéos. Donc, il faut prendre vraiment du poids pour vraiment craquer votre muscle et qui se gonfle, d'accord? Donc pour ceux et celles qui veulent prendre du poids, le renforcement musculaire aussi, donc pour développer vos muscles. Puis pour finir, on n'oublie pas le stretching, la cerise sur le gâteau, le stretching, la touche finale pour avoir de jolis muscles
allongé et un corps affiné. D'accord? Donc, on n'oublie pas le stretching pour toujours modeler sa silhouette, mais aussi ça va permettre de faire baisser la tension artérielle, de avoir une bonne mobilité au niveau articulaire, donc on évite les problèmes d'arthrose par la suite, et ça permet également de faire baisser le stress. Donc voilà pour le renforcement musculaire et une petite conclusion sur le stretching. En conclusion, pour avoir un corps musclé, sculpté, affiné, bref, parfait, enfin non, ça n'existe pas à la perfection, bon, un beau corps, d'accord? Vous pouvez faire du sport, ou vous-même, vous devez faire une activité sportive. Bien sûr, à côté de ça, une alimentation où on veille à avoir tous les nutriments et micronutriments dont le corps a besoin. D'accord? Donc, faire du sport, alors bien sûr aussi, à votre rythme et selon vos envies. Commencez pas à chercher à aller courir dans le but de préparer le marathon de Paris si vous n'aimez pas ça. Préférez plutôt la marche ou le vélo ou d'autres sports qui vous conviennent. Donc sport à votre rythme et selon vos envies. D'accord? Là où ça va pêcher, ça va être la motivation. C'est sûr, c'est pas toujours évident. Mais je vous promets, je vous assure, après une séance de sport, on est content, même parfois euphorique. On est bien dans son corps, on est vraiment bien. Donc du coup, je vais vous retrouver mercredi pour une séance de cardio. Et puis je vous retrouverai samedi pour une vidéo beauté. Et là, on sera au summum du bien-être. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.